Gilles Trignard Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Confronté au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Mardi au cinéma Le Club, ne manquez pas l'avant-première du film Les Invisibles de Louis-Julien Petit, en présence du réalisateur et des comédiennes Audrey Lamy et Corinne Massiero. Suite à une décision municipale, l'Envol, le centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que 3 mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent, et tout est permis. Ce que je voulais, c'était être blanchisseuse. Au Loci de JR, ne ratez pas le drame classique Et toi Gervaise à 20h30. Gervaise est une jeune femme à la fois humble et ambitieuse, avec des rêves d'avenir, qui travaille dur pour s'établir comme blanchisseuse à Paris. À l'Hexagone de Mélan, retrouvez Magnétique mardi et mercredi. C'est un spectacle composé de 3 tableaux entre jonglage, objets et magie, sans décor ni artifice. 4 jongleuses venues d'Italie plongent le spectateur dans un univers hypnotique. L'exposition des samouraïs au kawaii, c'est jusqu'au 24 juin au musée dauphinois. L'exposition explore les relations entre le Japon et l'Occident de la première rencontre en 1543 jusqu'à nos jours. Et si l'exposition est présentée au musée dauphinois, ce n'est pas par hasard. Nous avons souhaité par cette exposition établir tous les liens possibles entre le territoire alpin, le territoire dauphinois, l'Isère où nous sommes, et le Japon. Et finalement, ces liens sont assez nombreux, parfois relativement connus, je pense notamment à Paul Claudel, et puis des liens moins connus, la présence de Léon Roche en tant que diplomate sous le Second Empire, qui était né à Grenoble. Et puis plus récemment, la présence d'un éditeur qui a fait connaître le manga en France, l'éditeur Glénat. Cette exposition, par sa scénographie, elle nous fait passer d'espace en espace qui permettent aux visiteurs de bien comprendre à la fois la tradition du Japon, mais aussi sa modernité et nos influences réciproques. Quand on pense par exemple à tout ce phénomène du japonisme au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, où la France, l'Europe entière, mais la France a été complètement sous influence artistique japonaise. Gilles Trignard Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.